Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance des énergies de la semaine du 15 au 21 avril 2019, après une petite semaine d'absence. J'ai été un petit peu pris, donc j'ai voulu éviter de faire des énergies. Si c'est pour bâcler, ça sert à rien. Alors je vais avoir comme d'habitude, trois configurations. Je vais avoir le lys, le cavalier et l'ours. Donc vous pouvez choisir en fonction du symbole qui vous attire le plus, ou pour ceux qui connaissent un petit peu le normand, ils peuvent attacher, on va dire, la thématique du tirage par rapport au symbole qui est ressorti. Donc je vais commencer le tirage par une carte de l'oracle des chakras. Ensuite, je vais continuer par le tarot du crépuscule. Je vais compléter par l'oracle Itaï. Et ensuite, je tirerai une carte conseil de l'oracle des elfes de Claudia Knupel, qui est un cadeau qu'on m'a fait dernièrement. Et je verrai selon l'inspiration, je retirerai peut-être une carte du jeu divinatoire de Yagal Didier. Voilà, donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à faire pause. Je vais commencer tout de suite. Alors, c'est le lys, la carte du lys. Donc nous avons en carte chakra, nous avons la carte possession. La carte possession qui est le chakra rouge, qui est la carte, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, le chakra racine. La possession, dans le sens que nous sommes dans le... On peut par rapport au mot-clé de la carte, on a objet personnel, il y a finance, bien personnel, trésor, possession, il y a possession. Moi, dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce mot-clé, si je puis dire, c'est également, le chakra racine, c'est l'ancrage par excellence, on est bien d'accord, mais c'est savoir ce que l'on possède, c'est pas forcément être dans le matériel, c'est avoir besoin de se raccrocher à quelque chose de matériel, si je puis dire. Nous avons là le personnage qui tient bien sa boule et qui regarde dedans. Nous avons comme un petit peu besoin de nous ancrer dans la matière, entre guillemets, dans le sens que pour savoir exactement ce que nous avons, dans le sens pas forcément pour être dans la cupidité, mais nous avons besoin de regarder ce que nous avons, tant sur le plan matériel que sur le plan presque peut-être un peu spirituel, en quelque sorte, comme savoir également se trouver un point de repère, s'ancrer dans une situation, besoin de faire comme un petit peu un bilan, un petit peu comme ça que je le ressentirais. Regardez, nous avons besoin comme d'un côté palpable des choses, si je puis dire. Le mot possession, ça peut être aussi, la carte possession, c'est possession par rapport ça reste une carte très très générale, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc il faut savoir également faire comme un bilan de situation. C'est comme ça que je le ressentirais, vous voyez, ce matin. C'est vraiment pour moi quelque chose qui est à l'heure d'aujourd'hui, faire vraiment être très objectif, faire un bilan de toute nature. On va voir ce que le tarot du crépuscule nous indique en supplément. Nous avons par le doux crépuscule, nous avons la carte de la tour. La carte de la tour, nous avons le 10 de pentacle et nous avons le 2 d'épée. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, nous sommes peut-être dans une période un petit peu de bouleversement. On voit bien cet éclair qui met le feu à la tour, dans le sens que quand je dis bouleversement, c'est soit sur le plan littéral, dans le sens que nous avons une situation qui est changeante, ou une situation qui se déstabilise, enfin tout du moins il y a comme une notion de mouvement, ou tout simplement nous sommes dans une période où nous sommes peut-être un petit peu plus émotionnellement parlant, un petit peu troublés. Il nous est conseillé par le 10 de pentacle vous voyez bien le personnage qui tient tous ses pentacles dans la main. On est bien dans cette notion de possession quelque part, dans ce qui me reparle beaucoup par rapport à la première carte, et on se cache un petit peu du lapin. Je crois que c'est un lapin. En plus, on est à l'approche de Pâques, c'est vraiment thématique. C'est comme s'il fallait faire un petit peu un bilan, rester un petit peu sur ses fondements. Il ne faut pas oublier que la tour, l'éclair, comment vous dire, l'éclair détruit ou déstabilise le sommet, mais ne touche pas les fondations. Donc c'est comme vraiment, on nous est vraiment indiqué de devoir faire comme un bilan, de savoir exactement ce que nous avons, ce que nous voulons. J'ai presque le ressenti que c'est une semaine où il va falloir faire un petit peu le point, être un petit peu en retrait face à pas mal de situations, de toute nature qu'elles soient.
si je puis dire, et plutôt regarder un petit peu ses acquis. Je ne dis pas qu'il faut se regarder le nombril, si vous me permettez un brin d'humour, mais plutôt vraiment se contenter de ce que l'on a, de cette possession qui est très, très marquante au niveau de la première carte. Hein. C'est vraiment faire un petit peu ce bilan. Et nous avons la dernière carte du doux crépuscule, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous est bien montré un personnage qui est en haut d'une chaise, entouré de l'eau, d'ailleurs, et qui a les yeux bandés. Donc à l'heure d'aujourd'hui, nous avons, et qui tient une épée. J'ai plutôt cette résonance, je ne sais pas si on, si on le voit bien, j'ai vraiment cette résonance de tenir cette épée. Nous avons une épée là et nous avons une autre épée là. Nous avons comme cette forme de dualité par le chiffre 2 de la possession entre ce que nous avons et ce que nous voulons. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons les yeux fermés. Donc nous sommes vraiment dans une période où il va falloir vivre plus sur ce que l'on a, tenir cette épée qui nous est propre pour l'instant et ne pas chercher à savoir où est la deuxième. Donc nous, on est vraiment, j'ai plutôt un ressenti pour vous donner une guidance un petit peu plus, vraiment rester sur quelque chose de très très général, excusez-moi, je ne suis pas encore cadré, qu'il va falloir simplement laisser passer les événements, laisser passer les éclairs, la foudre ou les courants d'air, si je puis dire, qui peut y avoir autour de vous, et vivre un petit peu je ne vais pas dire en autarcie, mais vivre sur ce que l'on a, sur ce que l'on est, c'est pas, il peut y avoir du changement, du bouleversement qui vous est annoncé autour de vous, mais vraiment les cartes à l'heure actuelle nous indiquent qu'il faut rester sur ce que nous sommes. C'est pas le moment de prendre une décision, c'est pas le moment de se positionner, c'est pas le moment d'envisager un changement ou d'être dans l'action. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette deuxième partie du tirage, si je puis dire. On va voir ce que l'oracle Itae nous indique. Nous avons la carte de l'empreinte, nous avons la carte des ballons, la carte de l'artistique, nous avons la carte de l'île, et nous avons la carte de l'amour fort. Ouais, voilà, il y a quand même quelque chose qui nous est vraiment un complément. Là, j'essaye de vraiment faire des énergies très très générales, parce que peut-être parfois je suis un peu trop précis, trop précis. J'essaie de donner trop de détails qui peuvent voir peut-être un petit peu à troubler, mais on est vraiment dans une situation, dans une situation ou dans quelque chose qui nous est imprégné. On a ce côté d'empreinte, soit une situation qui dure depuis un moment, soit un relationnel qui dure depuis un moment. Hop, excusez-moi, j'ai du mal à cadrer aujourd'hui. Donc dans le sens que quelque part, on est trop imprégné par certaines choses, par un contexte, ou par une émotion également, qu'on soit bien d'accord. La carte de ballon nous indique qu'il va falloir, on va dire, un petit peu lâcher prise, hein, nous amener à une certaine légèreté, nous amener à une certaine créativité par la carte de la palette qui... Comment je pourrais vraiment vous dire exactement, entre guillemets, pour faire vraiment synthétiser, si je puis dire, parce que je voudrais essayer de faire une vidéo un peu plus courte. C'est pas que je suis pressé, c'est qu'il faut, parfois il faut savoir alterner les rythmes. Je vous dirais que par rapport à la carte de la palette, il m'est indiqué avec la carte du ballon plus l'empreinte, parfois nous sommes trop imprégnés. Nous vivons sur nos acquis, c'est bien, il faut arrêter de se poser des questions, il faut, je vous dirais, vivre de le moment. Voilà, surtout en polarité avec la carte de l'île, c'est vraiment le symbolisme du repos. Vivez ce que vous êtes, vivez ce que vous savez, vivez ce que vous aimez, vivez sans trop réfléchir. Voilà presque ce que je vous dirais. Vous êtes dans une situation où vous avez quelque chose qui est fort en vous, soit cette passion, soit par l'amour fort, mais vivez-la pleinement. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Il y aura peut-être des critiques qu'on peut voir à interpréter par rapport à la tour. C'est pas une carte forcément qui indique ça, mais on peut voir à l'interpréter comme ça. Nous sommes à l'heure actuelle dans un mouvement qui ne nous correspond pas, où nous sommes certainement peut-être parfois également dans trop de critiques envers soi-même. Vivez ce que vous êtes, vivez ce que vous avez envie de faire, et lâchez-vous. Plus vous entre guillemets, plus vous pensez, plus vous vous mettez entre guillemets, à psychoter ou à réfléchir, plus vous vous privez de cette magnifique symbiose de l'inspiration. Vivez ce que vous avez à vivre, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Acceptez ce que vous avez par cette carte de la procession, ancrez-vous dans ce que vous avez, même si parfois il y a des situations qu'on se dit, il faudrait mieux que je me désancre à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas qu'il faut vous détacher, je vous dirais vivez plutôt en légèreté. C'est ainsi, parfois il y a des choses qu'on peut voir à lutter et d'autres qu'on ne peut pas voir à lutter si c'est une situation compliquée. Si c'est un côté passionnel, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en s'exprimant qu'on devient meilleur, dans toute activité, c'est en
développant que tout vient. Parfois vous vous mettez trop la rate au courbouillon, comme on dit, et vous vous coupez de cette inspiration qui, me permet de le répéter, est présente, sous-jacente, a juste besoin qu'on la laisse s'éclore, qu'on la laisse vivre. Et si vous êtes vraiment dans ce détachement, où vous arriverez à vous détacher parfois des éléments perturbateurs, parce qu'il n'y a pas, pour certains, ce ne sera pas que vous, ça peut être un élément contextuel qui peut voir à vous troubler, vous retrouverez cette sincérité, cette force, ces sentiments forts, cet amour sincère envers ce qui vous porte, envers ce qui vous nourrit. Je reste sur quelque chose de très général dans la manière de m'exprimer, car à la fois, ça reste un tirage qui n'est pas personnalisé. Donc ça peut voir à parler d'amour, ça peut voir à parler de passion, ça peut voir à parler de créativité, ça peut voir à être un choix plus personnel, soit choisir se diriger vers une personne qui ne vous est pas forcément destinée. Pour reparler d'amour, vivez ce que vous avez à vivre, vivez-le de façon légère. Si vous vous posez 36 000 questions, de toute façon, ça sera plus compliqué et ça vous empêchera d'apprécier le moment. Laissez-vous porter par cette créativité. C'est un petit peu le message que j'aurais tendance à faire véhiculer par rapport à ce tirage. Voilà. Alors, on va voir ce que le petit oracle des elfes nous indique. D'ailleurs, j'embrasse ma chère amie qui m'a fait ce cadeau un peu pour mes Pâques. Je sais, on n'est pas à Pâques. Enfin, je l'ai sorti pour la vidéo de Pâques. Voilà. Hop. Le petit message qui nous est indiqué, c'est les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Bon, après, il y a le côté quand tu partiras, hein, on ne va pas non plus prendre au pied de la lettre, mais les empreintes, ce qui est marrant, c'est qu'on a cette carte de l'empreinte qui nous est bien là et qui nous indique beaucoup de choses. Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Dans le sens que vraiment ces empreintes de l'amour, imprégnez-vous de ce que vous aimez, de ce que vous êtes, de ce qui vous passionne. Apprenez avec demi-mesure à pas vous mettre la barre trop haut. C'est parfois en vivant les choses qu'on obtient le Saint Graal, entre guillemets. Donc ton legs le plus précieux quand tu partiras. Après, cette phrase-là, comment je pourrais vous dire ? C'est laisser une empreinte autour de soi, laisser une empreinte dans ce que nous sommes, dans ce que nous voulons être, en restant quelque chose de plus général. On va éviter quand tu partiras, il n'y a rien de dramatique, hein, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, je dis bien, mais à la fois, vous n'imaginez pas ce que cette carte veut dire aussi, l'empreinte que vous pouvez laisser aux autres, l'impact que vous pouvez avoir à donner aux autres, et l'exemple que vous pouvez apporter aux autres est très important, dans le sens que si vous vivez pleinement, certainement qu'autour de vous, vous pourrez apporter cette force pour vivre pleinement. Vous pourrez être aussi un exemple. Alors on va voir ce que le Yagel nous indique. L'étoile, c'est croire à sa bonne étoile, c'est croire aux perspectives. C'est l'étoile nous indique que nous avons comme également une guidance. L'étoile, c'est également suivre l'étoile du berger. On est dans une semaine sainte. Donc on va dire suivre les rois mages ont suivi l'étoile du berger. Je sais c'est pour Noël, mais là on va dire que ça peut voir à se rapporter, c'est suivre sa guidance, se laisser porter par ce qui vient à nous, lâcher prise. Si les choses viennent à vous, hop, on le voit mal par rapport à la lumière. Si les choses viennent à vous, c'est qu'il n'y a pas de hasard, acceptez-les. Ne vous posez beaucoup moins de questions, vous verrez, la vie sera plus facile. Alors on va voir ce que le cavalier nous indique. Alors, la carte du cavalier. Nous avons la visualisation, la carte visualisation, qui est plus un rappel en corrélation avec le chakra du troisième œil, je bafouille ce matin. C'est l'imagination, la concentration, l'expérience, la manifestation. On voit bien par le symbole qu'il y a sur cette carte qu'il faut savoir, comment vous dire, c'est une position je dirais de méditation, mais une posture d'acceptation des énergies qui doivent nous traverser et des énergies que nous émettons, que nous projetons. Dans le sens que la carte visualisation est qu'il faut avoir de l'imagination, il faut croire en soi, il faut se concentrer pour avoir la concrétisation de ce que nous désirons. Les choses, parfois, nous avons des opportunités qui peuvent voir à venir à nous.
certes, en les acceptant, on avance, mais si on ne fait pas ce qu'il faut pour les visualiser pleinement et les concrétiser et apporter cette manifestation, il faut être conscient à la fois qu'une chose, si on arrête le chemin au bout d'un moment parce qu'on est sur la bonne route, on va arrêter d'avancer. Donc là, cette carte-là nous indique, j'ai presque plus le mot concentration qui nous indique qu'il va falloir se canaliser, qu'il va falloir se concentrer. Là, nous avons la reine de calice, la reine de coupe, nous avons le magicien et nous avons l'amoureux, les amants. Nous avons par cette reine de coupe une personne qui a quelque chose, qui possède quelque chose, qui possède cette coupe quelque part, mais qui regarde ailleurs, qui est dans une position un petit peu de réflexion, si vous voulez, en plus qui mordit un peu son collier, enfin, on ressent une reine qui est vraiment en train de réfléchir, on ressent une certaine, je ne vais pas dire une certaine anxiété, une certaine indécision profonde, comme si elle s'accroche à quelque chose. Ça m'indique vraiment, en polarité avec le magicien, que vous avez toutes les capacités en vous, que vous avez grandement matière à exploiter et à développer soit une capacité, soit un relationnel, soit à développer une situation qui peut vous apporter satisfaction. Mais il nous indique que pour avoir, si je puis dire, un bon démarrage, nous avons le magicien qui tient cette boule de cristal, donc qui a, on va dire, comment je pourrais exprimer, qui a tout ce qu'il faut, vous voyez, on a bien tous les symboliques élémentaux qui sont devant le magicien, mais par cette boule de cristal, c'est comme si on était encore, là je suis très attiré par cette boule de cristal, dans le sens qu'il faut savoir aussi acter les choses. C'est pas en regardant, c'est pas en étant dans une forme de passivité que les choses vont se faire et se concrétiser. La carte des amants, qui est la carte également qu'on peut voir à référer par rapport aux amoureux, on voit deux personnages qui s'embrassent, donc il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de très affectif. Ça peut voir être une relation qui démarre. On peut voir à l'interpréter comme ça également, mais si on prend bien on va dire le côté plus symbolique des amoureux, c'est également savoir choisir, c'est savoir se positionner. On a des possibilités, on a des capacités, mais si on ne les met pas en route, ce qu'on revient bien par rapport à la carte première, les cartes je les tire et je les associe pas à l'avance, je ne prépare rien. Si on ne se positionne pas à l'heure d'aujourd'hui, on va rester dans une visualisation ou dans une expectative très généraliste. Au bout d'un moment, il faut savoir choisir son chemin. Pour vraiment démarrer, il faut sortir de cette hésitation, il faut acter les choses, il faut se positionner, que ce soit en amour, en professionnel, en quoi que ce soit. Si vous n'actez pas, on va dire, un positionnement à proprement dit, si vous ne vous dirigez pas, si vous ne vous positionnez pas, vous resterez dans une forme d'immobilisme. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Après, il ne nous est pas dit que fondamentalement, vous allez acter cette semaine. Enfin, c'est quand même assez conseillé quand même. Il n'y a rien d'affirmatif, je reste toujours sur du général, on est bien d'accord, mais enfin, il est conseillé cette semaine de finir par prendre une décision. Nous avons la carte du blé, la carte des sports, la carte du retard de la pendule, la carte des économies et la carte de la porte ouverte. Vous pouvez être on est bien dans le sens où nous avons la carte du blé qui est une carte symbolique d'abondance, de richesse. On peut également à la rapporter à la saison de l'été. C'est soit vous avez, on va dire, vous avez des choix de vacances à faire. Allez, on va donner un peu de fantaisie pour cette semaine. Mais en tout du moins, il y a l'abondance qui est à créer, si je puis dire. L'abondance est à venir. Il y a une notion d'action, soit le sport ou l'activité physique ou dépenser de l'énergie, c'est comme et quelque chose qui vous sera favorable. Si c'est peut-être une question que vous vous posez, ça pourra répondre à certains. Mais dans le sens, on ressent comme une action. Comme le sport, c'est quand même le dynamisme. Avec la carte de la pendule, c'est quelque chose qu'on retarde et
voilà, on recule, on recule, on recule. Il y a comme une évidence. À l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez être dans l'abondance à proprement dite matérielle ou autre, hein, mais on a quand même deux rappels de polarité de matériel, ça ne viendra pas tout seul. Voilà ce que quelque part cela veut, le message que cela veut dire. Il va falloir faire un choix, il va falloir ouvrir la porte, il va falloir rentrer dans une situation. Dans le sens que ce soit sur l'affectif ou la tirelire, c'est les économies, mais c'est à la fois on vit trop sur notre positionnement, on n'avance pas, on reste dans cette hésitation qui reste très palpable. Certes, on peut vous dire que il n'y a pas de carte de choix, mais enfin bon, à la fois position, ouverture, on a beau retarder, si tant qu'on n'avancera pas, ce ne sera pas la pleine abondance. Moi, voilà, c'est plus ce que je ressens. Ça peut être un projet qui peut voir à se faire entre le printemps et l'été. On est vraiment dans cette période-là, quelque part. Donc, il y a une notion qui, à bout d'un moment, vous avez beau retarder, vous aurez l'obligation d'agir. Voilà ce que je ressens. Pas forcément cette semaine, mais plus vous repousserez l'évidence de commencer à y réfléchir, de commencer à analyser, plus le choix va être stressant, plus le choix va être dur. Concentrez-vous sur vos objectifs, vivez ce que vous avez à vivre cette semaine, mais prenez le temps de réfléchir. C'est un petit peu vraiment ce que j'en ressens de ce tirage. Alors, l'oracle des fées nous indique que... Hop, c'est pas si dur, pas si facile que ça à battre. J'ai pas encore l'habitude. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Ça, moi, c'est un message qui est très beau. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Sois pleinement de confiance de ce que tu es. Sois pleinement conscient de ce que tu peux, quelque part. C'est un petit peu ce que j'interpréterais par rapport à ce tirage. C'est avoir une pleine conscience. C'est ne pas être dans... On peut retarder les choses, on peut essayer de retarder certains choix, certaines destinations, quelque part, mais il faut savoir conserver, on va dire, un certain réalisme. On va voir ce que le 77 peut voir nous apporter en plus. Par rapport à, nous avons la carte des serpents, nous avons cette notion d'angoisse, cette notion de, certains pourront vous dire de méfiance, on peut voir à dire médisance, mais là j'ai vraiment plutôt le message propre, c'est ne laisse pas tes démons ou ne laisse pas tes peurs t'envahir, ne laisse pas le contexte t'étrangler ou t'étouffer. Les peurs sont normales, le doute est parfois preuve aussi de raison si on ne se remet pas en doute. Il est vrai ça veut aussi dire qu'on n'est pas des personnes qui évoluent fondamentalement, qu'on soit bien d'accord. Mais si nous restons trop enfermés sur nous-mêmes, si nous restons trop verrouillés sur nous-mêmes, si nous nous laissons trop envahir par les autres, c'est pas comme ça que nous arriverons à nous réaliser. Il faut être vraiment conscient de ce que vous êtes, de l'être merveilleux que tu es. C'est un peu superlatif, mais je me plais à croire, ou à ressentir plus exactement, au travers de toutes mes expériences de vie. J'ai quand même la chance de faire cette activité depuis pas mal d'années quand même. Et oui, c'est l'avantage de ne pas être jeune. Juste pour le côté de l'humour, je ne suis pas si vieux que ça, mais je ne suis pas jeune non plus. Donc c'est l'avantage des expériences, c'est que quelque part il y a toujours une bonne part en chaque personne. Bon, après certains sont peut-être plus petites, c'est un petit peu plus difficile à voir. Mais parfois on a tendance à vous laisser... l'environnement à être dans une critique, à laisser ce côté plus, on va dire le côté plus obscur ressortir. Je ne dis pas le côté méchant, mais le côté le plus obscur, ça peut être les doutes, l'incertitude. Il faut savoir essayer de faire ressortir son bon côté, ressortir ses capacités, ressortir les capacités qu'il y a en soi, ou les dons, peu importe le terme, quelque part. Après, un don n'est pas forcément que de voyance, n'est pas forcément que de... on est bien d'accord, ou de guérison. Chaque personne, pour moi, a un don, que ce soit pour écrire, pour lire, enfin, même pour cuisiner, de savoir cuisiner est un don. On peut faire la même recette et ce n'est pas la même chose pour chacun. Le résultat n'est pas le même selon comment l'impulsion, il y a quelque chose qui est probant. Simplement, faites ressortir la meilleure partie de vous-même. Voilà ce que je ressens. On va dire m'éparpille. La côté court, on repassera. Voilà. Alors, nous avons la carte de l'ours.
la carte de l'ours nous indique, on est encore sur l'ancrage, la santé physique, la vitalité, la force, l'image du corps, l'équilibre. Dans cette carte-là, on est, vu la posture de la personne, si je puis dire, c'est un petit peu, je vais pas dire, c'est savoir, voilà, c'est l'image du corps, l'image de soi, l'estime de soi quelque part, trouver un équilibre entre l'ego et le côté défaitisme. La santé physique, moi, me parle quand, tout simplement comme ça, si vous voulez, parce que je travaille les jeux principalement à l'intuition. La santé physique, ces deux mots m'indiquent qu'il faut savoir aussi ménager entre le corps et l'esprit. Parfois, on est peut-être un peu trop à... On pense trop le mental prend trop le pas sur le corps, si je puis dire. On est trop dans le mental. Il faut préserver ses forces, il faut savoir prendre soin de soi, trouver un équilibre entre l'image du corps. Parfois on peut être pour certains à vouloir que le corps soit bien dessiné, ou pour d'autres avoir une pénance par rapport à une surcharge de poids. Il nous est indiqué plutôt qu'il faut que vous lâchiez prise et que vous aurez des possibilités de vivre plus. Il faut que faites un break entre guillemets, vivez. Votre corps et votre esprit a besoin de se ressourcer, d'être en équilibre avec un environnement. On ne peut pas toujours être dans une exigence particulière. On ne peut pas toujours être au top, quoi, grosso modo. On ne peut pas toujours s'imposer d'être au top. Nous avons le 2 de bâton. Nous avons la roue de la fortune. Et nous avons le 4 d'épée. Dans le sens qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous voyez, le personnage nous indique qu'on continue notre chemin, que nous allons toujours droit devant malgré plusieurs panneaux. Je ne vais pas dire qu'on suit un groupe, mais quelque part on veut toujours continuer, on veut toujours cette notion d'action. C'est comme si on avait un petit peu peur ou un peu de doute par rapport comment je pourrais vous dire? Je bafouille beaucoup ce matin, excusez-moi. Ce personnage m'indique que quelque part il y a comme une forme de contrainte dans ce que je peux voir à ressentir. On a peur de s'arrêter, ou on ne veut pas s'arrêter. On continue toujours un petit peu ses objectifs, où on se conditionne à réfléchir. C'est pas parce qu'on lâche prise quelque temps, ou on pense à soi quelque temps, que tout va s'arrêter, que tout va se transformer de façon négative. Et c'est pas parce que vous allez penser un petit peu plus à vous que les autres vont moins vous aimer, ou on va moins vous apprécier dans votre activité ou dans votre travail. Simplement parfois il faut savoir lâcher prise pour mieux redémarrer. Nous avons cette notion de... J'ai eu un petit souci technique, la caméra s'est arrêtée. Donc comme je vous disais, je me suis bien arrêté à ce moment-là, comme je vous disais par rapport à la roue de la fortune, j'ai surtout l'interprétation, la vision du personnage qui est autour de cette roue, enfin sur l'arbre, comme une personne qui regarde vers le bas, qui a quand même, j'ai la notion de crainte par rapport, on va dire, à l'avenir, par rapport au devenir. On regarde vers le bas, mais on ne regarde pas vers le haut. Là, d'habitude, je n'ai pas forcément ce personnage qui m'attire, qu'on soit bien d'accord. C'est là l'avantage de travailler, ou l'inconvénient de travailler à l'intuition. Quelque part, il y a chaque détail qui vous appelle, soit l'un, soit l'autre. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est, voilà, le personnage a tendance à regarder vers le bas. C'est comme si on ne s'octroyait pas le bénéfice du doute, ou le droit soit au repos, soit à une notion d'imperfection. Ce qui nous est indiqué à l'heure d'aujourd'hui, c'est que premièrement, c'est pas parce que vous prendrez soin de vous que vous serez moins apprécié, moins estimé ou autre. Ça, c'est une pression que vous vous mettez quelque part. C'est là qu'il faut trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Enfin, il ne faut pas se conditionner, ou il ne faut pas se mettre une pression supplémentaire. Mais dans ce qui nous est indiqué par cette roue de la fortune, j'ai presque envie de vous dire qu'au bout d'un moment, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, il faudra, on va dire, lâcher prise. Je ne dis rien qu'il ne va rien arriver de grave, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est comme s'il y avait une synchronicité, ou des événements qui vont vous amener de toute façon à un changement de comportement, un changement de situation, tout du moins à un changement de réflexion, car nous finissons par ce personnage qui est allongé sur la branche, avec une notion de tranquillité, de repos, mais on a, comment vous dire, qui regarde bien vers ce chat, qui
qui vous observe. Donc c'est comme si vous alliez devoir soit prendre conseil ou apprendre à avoir le regard de l'autre différent, comme une forme d'affirmation. Vous avez le droit, si vous avez envie de vous allonger pour vous reposer, je vous donne un exemple, hein, pour reprendre l'exemple de la carte, faites-le tout simplement parce que c'est votre rythme, c'est votre vie, entre guillemets, c'est pour votre équilibre, c'est pour votre bien-être. Et il ne faut pas oublier, je vous dirais quelque part, que plus on se force à faire les choses, plus parfois les choses se font plus lentement, plus si on prend un temps de repos, parfois on arrive à rebondir de beaucoup plus rapidement, où l'inspiration revient, où l'action et l'énergie revient, et parfois même quand on se braque sur un problème, plus on y réfléchit, moins on voit la solution parfois de changer ou d'aller voir ailleurs et de revenir dessus. Après, ça vous saute à l'évidence. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à cette interprétation de tirage. Quoi que vous vouliez ou pas, je vous dirais que vous vouliez ou pas, pardon, quoi que vous fassiez ou que vous ne voulez éviter, il y a comme une évidence qui va devoir se faire. Donc le tirage là je vous dirais, vous indique à devoir accepter plus ce qui vient, avec une notion de philosophie. Nous avons la carte de la famille, la carte des livres, la carte de la fissure, la carte des flèches et la carte de l'hôpital. Alors l'hôpital, on ne parle pas forcément de santé, qu'on soit bien d'accord. La famille, c'est tout ce qui est, on va dire, environnemental. Environnemental, tout ce qui, ça peut être la famille, les réseaux sociaux, communauté ou autre. C'est comme si vous alliez par la carte du livre. Si on reprend l'interprétation du Lenormand, on a cette notion de secret. Bon, après, le secret, c'est que on ne va pas se limiter à ça. Nous avons beaucoup, je vous dirais, que nous avons beaucoup appris des autres, que nous sommes en train de donner beaucoup notre savoir, ou nous exprimer, où il y a comme cette notion d'échange avec une communauté, peu importe quelle qu'elle soit. Qu'on soit bien d'accord pour rester sur quelque chose de général. La communauté, ça peut être que simplement 2 personnes. C'est comme si vous vous étiez dévoilé beaucoup plus. Voilà. Il y a cette notion, j'ai toujours cette notion, on va dire, de sérieux qui ressort par rapport au livre, où à la fois on est peut-être un petit peu trop sérieux. Il faut savoir, on va dire, lâcher prise, ou être moins dans cette notion de trop cadré par rapport au livre, ou à trop vouloir apprendre, ou à trop vouloir faire apprendre, ou à tout du moins, j'ai toujours cette notion de devoir avancer, de trop, toujours vouloir être, je ne vais pas dire élitiste, mais c'est bien de regarder au-dessus, mais parfois il faut savoir regarder là où on est, point, et savoir apprécier au moins le présent, avant de penser tout le temps qu'au futur. Nous avons par la fissure, nous avons cette indication qu'il ne faut pas comment vous dire, que vos rapports ou vos échanges puissent voir par cette pression à fissurer vos rapports. Nous avons cette notion avec l'hôpital et la fissure, si je puis dire, que nous devrions, comme on va dire, analyser autrement. Nous devrions voir les choses un petit peu différemment. C'est comme si nous devrions observer, analyser, comment je pourrais vous dire, diagnostiquer autrement notre vie. On va prendre un terme médical. Il faut savoir ouvrir les yeux de façon plus rapide et être plus dans l'objectivité. La carte de la flèche, c'est une notion de rapidité, mais aussi de vivacité. On aura des signes, on aura des indices qui vont nous donner des indications par rapport à un changement qui est nécessaire. Il faut savoir être vraiment dans l'objectivité, tout simplement. Il ne faut pas non plus se braquer, il ne faut pas non plus voir ce qui n'est pas, ou ne s'inventer, on va dire, des objectifs qui sont incohérents. C'est un petit peu ce que je ressens là à l'heure actuelle. Vivez de façon plus concrète et de façon plus réactive. Voilà le mot. Il ne faut pas se fixer à des objectifs. Il faut savoir s'adapter en fonction de ce que la vie nous offre et de ce que les autres peuvent parfois à nous demander. Après, je ne vous dis pas de tout céder aux autres, mais parfois il faut trouver un équilibre entre chaque chose. Bon, j'y arrive pas, alors on va faire comme ça. Voilà. Là, nous avons la fortune au-dessus de toi, autour de toi et en toi. La fortune est au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Donc il y a bien cette notion de toi, en toi, autour de toi et au-dessus de toi. Donc il y a vraiment cette notion environnementale, où il faut se laisser un petit peu accepter ce qui vient à nous, et cela vous apportera tout aussi fortune
quelque part. Fortune, c'est pas que le matériel, ça peut être la joie qui est une fortune, ça peut être l'apaisement, ça peut être le repos, ça peut être la sérénité. En complément avec, voilà, avec le Yageldier, nous avons la carte des plaisirs. Donc, en soi, acceptez ce qu'il y a autour de vous et apaisez-vous, acceptez le bonheur, acceptez les plaisirs. Je vous dirais que vraiment, vous vous mettez un petit peu trop de pression. Tout simplement, laissez vivre, vivez bien. En plus, ça va être un week-end de Pâques, donc amusez-vous, si je puis dire. Mais il nous est vraiment indiqué qu'il faut vraiment lâcher prise et vous oxygéner. C'est vraiment quelque chose de primordial. Et accepter, je me répète, hein, excusez-moi, mais au-dessus de toi et autour de toi. Donc la solution n'est pas qu'en vous. Elle est en partie en vous, mais parfois les paramètres autour de soi peuvent nous aider à aller plus vite. Voilà presque un peu le résumé. Voilà pour cette guidance. J'ai un petit peu changé mes habitudes. J'espère que cela vous conviendra. J'avais envie. Point. Donc j'espère que cette guidance aura apporté un petit quelque chose au moins à quelques personnes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un com en dessous de la vidéo. J'ai pas toujours le temps d'y répondre, mais je les lis tous et c'est quelque chose qui me fait toujours quand même très plaisir. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas. Et puis je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques. Je vous dis à très vite.